Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de mes achats du mois de juin. Bon, vous commencez à connaître, quand je vous dis achat, ça parle aussi des lectures, hein, parce qu'évidemment, je ne vous présente que des mangas que j'ai lus. Je sais que Idan, des fois, vous parle aussi de juste de ses achats, avant de les avoir lus. Moi, je préfère faire comme ça, en tout cas, parce que ça me permet de pouvoir vous en dire un petit peu plus. Voilà. Je commence avec ReZero, le tome 10 du 3e arc de chez Ototo. Donc ça se passe bien, hein, évidemment, hein. C'est la fin du 3e arc, ou presque, je crois qu'il reste un tome, ou pas. Non, ça m'étonnerait qu'il reste un tome en fait. Donc ça, on va passer sur le 4e arc, et on n'est pas loin de la parution japonaise. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça va mettre du temps à sortir. Et ReZero, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout que c'est enfin la suite de la première saison de l'animé. Donc c'est enfin de la nouveauté. Même si, de toute façon, la saison 2 de l'animé arrive très bientôt. Donc voilà, on aura encore un petit peu d'avance niveau scénario, niveau histoire. Voilà. Je me suis un petit peu spoilé, j'ai vu quelques petits trucs sur le Wikipédia. Et je sais qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont bien. J'aime beaucoup l'univers de ReZero en soi. Il y a des personnages plus ou moins attachants que d'autres. Subaru, bon, petit à petit, on apprend à le connaître ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi, il m'insupporte encore un petit peu. Mais ça va. Voilà, ReZero j'aime beaucoup, c'est un isekai plutôt sympa, et c'est juste que l'univers est très cohérent, très bien construit, quoi. Donc on s'y retrouve facilement, et c'est agréable. Voilà, c'est pour ça. C'est l'ensemble qui est bien, mais c'est vrai que c'est pas incroyable en soi. Mais ReZero, voilà, on s'y attache facilement à cette œuvre. Et donc je parlais de ReZero, qui est un bon isekai. Maintenant je vais vous parler d'un très bon isekai, Mushoku Tensei, le tome 11 de chez Doki Doki. Donc voilà, évidemment, je l'attendais avec impatience. Il est un peu moins bien que le tome 10, mais c'était dur d'être au même niveau, hein, que ce tome 10 incroyable. Voilà, le tome 11, on retrouve Rudeus Greirat, du coup le héros, après quelques années, je ne sais plus, c'est juste quelques mois ou quelques années, je ne sais plus. Je crois que c'est 2 ans qui sont passés. Et voilà, il a bien grandi. Malheureusement, il est toujours à la recherche de... Eris, voilà, j'avais oublié le nom, Eris, voilà, c'est 2 ans d'ailleurs, je le vois derrière. Donc c'est 2 ans après la séparation avec Eris, pour ceux qui sont en cours, hein, je vous ne spoil pas pourquoi ni comment, mais voilà, ils se sont séparés, et c'est très marrant parce que du coup, lui il pense que vraiment elle lui en veut, qu'elle est partie en mode je veux plus te voir, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que Eris se sent un peu trop faible, parce que voilà, dans le tome 10 il se passe quelque chose, du coup elle s'en veut, et elle veut devenir plus forte, et pour ça, il faut qu'elle s'éloigne de lui, parce qu'elle se sent trop surprotégée, on va dire, avec lui. Donc c'est très beau, assez romantique, ma foi. Et du coup, Rudeus va retrouver son ami d'enfance qu'il ne va pas reconnaître, parce que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, ils s'étaient séparés au début de l'aventure, au début du tome 1, et donc là ils se retrouvent, elle l'a reconnu, lui non. Et c'est très sympa, ça commence, voilà, un nouvel arc commence à l'école de magie, et voilà, j'ai hâte de lire la suite, et je suis, comme à chaque fin de tome de Mushoku Tensei, je suis extrêmement frustré, et j'ai envie de lire la suite, tout simplement. Et je ne peux même pas lire les scans parce qu'ils sont totalement à jour, donc Doki, ils ont bien géré là-dessus, mais je suis frustré, voilà. Ensuite, le tome 2 de Chobits, de chez Pika, c'est une série sympathique, j'ai bien aimé le tome 1, c'est une vieille série je crois, qui a été, donc c'est la réédition. D'ailleurs les jaquettes sont très belles, avec de belles textures, voilà, il y a plusieurs textures, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, mais en gros voilà, il y a différentes textures, et différents ressentis au toucher sur la jaquette, et c'est agréable, ça donne un petit plus, voilà, un petit plastique qui est très sympathique, et donc j'ai été surpris, je disais, parce que c'est une série assez vieille, je crois, et les dessins sont très beaux. Je trouve les dessins très beaux, ils sont très propres, pas brouillons du tout. J'aime beaucoup ce style de dessin léger, fluide, voilà, c'est agréable. Je sais plus si je vous ai parlé du tome 1 dans un autre achat manga, mais Chobits, ce tome 2 est très sympathique, très frais. Je rappelle, hein, on est dans un monde où les ordinateurs ont pris forme humaine, du moins, voilà, ils ont construit des ordinateurs à forme humaine, et je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas si la demande était présente, on est au Japon, hein, donc peut-être il y en a qui s'en servent de poupées sexuelles, enfin bref. Et là, l'héroïne, qui n'est pas un ordinateur comme les autres,
va faire quelque chose à la fin de ce tome 2 qui va vraiment nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi c'est elle qui va rendre l'histoire prenante, intéressante, et voilà, elle cache un secret. C'est très intéressant, je crois que c'est une série pas trop longue. Bah tiens, publiée pour la première fois en 2002. Voilà, 2002, donc c'est une série qui a 18 ans, et pourtant les dessins sont très beaux. Voilà, elle est très très cool cette série. Voilà, le début du tome 2 était un peu léger, mais la fin était mieux. C'était mieux, voilà, un peu plus prenant, et il se passe quelque chose, quoi. Voilà, et c'est agréable. Et il y a même un moment où l'ordinateur en soi a failli se faire violer, donc je m'attendais pas, parce que en fait tout est légèreté dans cette série, et des fois il te fout un truc glauque, et encore avec légèreté, du coup ça fait bizarre, mais voilà, je suis intrigué par cette série, elle n'est pas incroyable, je suis intrigué, c'est joli, c'est frais, c'est des fois un peu trop frais quand il y a des trucs glauques comme ça, mais voilà, je suis curieux, donc je vais continuer. Je vous en ai parlé le mois dernier, Un petit ami trop parfait de chez Kana, donc cette fois le tome 3, et voilà, c'est toujours aussi sympa, il y a de la remise en question, c'est agréable, même si le triangle amoureux est un peu chiant. Moi je trouve ça un peu casse-couille au fur et à mesure, c'est-à-dire que voilà, on a notre couple, et il y a un autre gars qui est amoureux de la fille, et elle a un petit peu du mal à discerner ses sentiments, du coup elle sait pas si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, et évidemment, lui qui a un peu plus d'expérience, il se dit, est-ce que je peux la pécho, quoi. Même s'il est avec le mec qui est un petit peu chiant, mais c'est assumé, et c'est prenant, c'est sympathique, c'est pas incroyable, mais c'est prenant, et puis ça se lit rapidement. Un petit ami trop parfait, c'est un shoujo assez cool, assez coolos, on va dire, voilà. Donc c'est pas incroyable, mais c'est frais, ça se lit vite, c'est sympathique. Ensuite, Blue Flag, tome 5 de chez Kurokawa. Par contre, là, c'est une pépite, je rappelle, hein, c'est toujours pas... Je crois que c'est un josei, j'avais entendu dire ça. Ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, Blue Flag, c'est un ovni, voilà, je dirais plus ça, c'est un ovni. Ça parle des relations humaines, c'est un slice of life vraiment très intéressant. Et là, on a le personnage de Mami, qui s'appelle Mami, je crois, oui, Mami, qui est vraiment très intéressante, et qui a un état d'esprit novateur. Vraiment en 2020, c'est agréable de voir des personnages comme ça. C'est un personnage qui en a... Ah, j'allais vous spoiler, mais finalement j'ai envie de vous laisser découvrir. Mais voilà, en gros elle en a marre que les gens la prennent pour ce qu'elle n'est pas. Ou plutôt, lui disent, t'es une fille, donc tu fais des choses comme ça, et donc on lui reproche des choses alors qu'elle n'a rien demandé. Voilà, c'est son genre qui fait que voilà, les a priori sont comme ça. Et c'est un état d'esprit que beaucoup de gens ont, même dans la vie réelle, hein, même en France, pas qu'au Japon. Et c'est vrai que c'est agréable de voir ça dans un manga, et c'est très très bien dit. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle n'en s'enfuit pas. Beaucoup de personnages féminins, à chaque fois, ne se confondent pas aux gens, même des mecs d'ailleurs, se confondent pas dans les mangas, ils sont en mode ouais, non, ok, les gens sont pas d'accord avec moi, je vais fuir, et il va falloir qu'on devine leur état de pensée, du coup ça va mettre des frustrations. Là non, on lui a dit tiens, ce que tu fais ça me plaît pas, et elle a fait je suis pas d'accord avec ce que tu penses de moi, et ça c'est agréable. Voilà, je vous spoil pas plus, c'est juste fou. Blue Flag c'est incroyable. C'est un ovni parmi les slice of life, et c'est accessible à tous, ça parle de plein de sujets, et c'est pas... ça en parle bien, quoi. Ça en parle bien, c'est pas saoulant, c'est pas lourd, c'est pas oh regardez, je parle de ça, donc je suis novateur, donc faut m'acheter. Non, 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 ça, on parle délicatement, c'est... Des fois, il y a... C'est pas... J'essaye de pas vous spoiler, hein, c'est pour ça que ça paraît un petit peu compliqué, mais on va dire que des fois... Il y a des choses, ils essayent de nous faire réfléchir et de se dire « Ah tiens, peut-être que ce personnage pense à ça. » Mais c'est pas explicitement dit dans le manga. Et ça, c'est intelligent. C'est intelligent et c'est bien fait. Et j'ai rarement vu ça. Donc Blue Flag, c'est un ovni qu'il faut essayer au moins une fois. Voilà. Achetez les 2-3 premiers tomes, vous testez. Et le tome 5, je vous assure que c'est une pépite. Voilà. Donc c'est trop bien. C'est juste trop bien. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est mes lectures manga. Donc il y a des mangas qui datent un petit peu. C'était des mangas que j'avais dans ma pile à lire depuis longtemps et je me suis enfin bougé le cul, incroyable. Et From End, c'est une série en 3 tomes de chez Kana qui est sortie il y a un petit moment, fin 2019. C'est sorti assez vite et c'est un manga assez glauque. C'est l'histoire
si je peux vous résumer ça un petit peu, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune lycéen qui se fait abuser sexuellement par son père, qui vit dans la tourmente bien sûr, et qui se rend compte un jour que sa prof a été, elle aussi, tourmentée par son père à lui. Donc voilà, parce qu'en fait, le père du jeune garçon était le professeur de la prof actuelle du jeune garçon. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, il l'avait abusé sexuellement aussi, voilà. Enfin, voilà, cette prof a vécu des choses terribles, et le garçon, la même chose. Et du coup, ils vont se venger. Il va falloir gérer ça, sentimentalement. Après, ils vont voir qu'il y a des gens qui vont faire du chantage. Et il va se passer plein de trucs. Et donc, From End, c'est en 3 tomes. Et ça va assez vite, et c'est bien rythmé là-dessus. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment très glauque, vraiment très réaliste, cohérent. Et ça n'a pas été le cas à mon goût. Ça n'a pas été le cas à mon sens, parce que à la fin du tome 3, il se passe des choses, et t'es en mode... Oh. Donc voilà, telle personne avait tel sentiment pour tel autre personnage. Et comme par hasard, lui, il était dans le coup, parce qu'il avait des sentiments, et il pensait à ça, il avait cet état d'esprit. Et non, parce que lui, il avait une maladie. Enfin voilà, ça part un petit peu n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, donc si vous connaissez From End, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça un peu gros, pas très cohérent à la fin. Ça commençait bien, mais il y a des personnages qui se sont rajoutés, et voilà, on le sentait venir quoi. C'est-à-dire qu'il nous présente des personnages, et on se dit, bon évidemment il va se passer quelque chose avec ce perso. Il peut pas rester sans rien faire, alors que d'autres, tu vois des gens passer, et ça, ils présentent pas tout le monde quoi. Donc c'était, voilà. Ça m'a pas étonné du tout, un petit peu déçu, mais ça reste une bonne série en 3 tomes, voilà. Kemono Incident, le tome 5 de chez Kurokawa. Alors j'avais adoré le tome 4, c'était passé un petit arc vraiment très sympa, et là le tome 5 aussi est très bon. On a le grand frère de ce mec, oui parce que c'est un mec, un peu efféminé, mais c'est un gars, qui, du coup ce grand frère va foutre la merde. Voilà, je ne vous dis pas comment ni pourquoi, mais il va foutre la merde parce que il a un objet qui démultiplie ses pouvoirs de glace, et c'est très intéressant, c'est très bien fait. Il y a du bon combat, il y a de l'action, il y a voilà, des états d'esprit qui se bousculent, et des sentiments frères entre frères, voilà, tout simplement. C'est bien fait, ça avance, et puis on apprend des choses sur l'histoire, sur le fil rouge. Donc voilà, c'est bien rythmé, c'est un bon tome. Remonster, le tome 5 de chez Ototo, c'est un manga que j'attends évidemment tous les ans, parce qu'il est biannuel ou annuel, je ne sais pas, mais en gros on en a 1 ou 2 par an, maximum 2. Donc évidemment quand je l'ai entre les mains, je suis bien content. Donc le tome 5, et ce qui est bien au moins c'est que ça va vite. Dans Remonster, c'est clair que le rythme est rapide. Là il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses, et à la fin je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Ça part dans un... Je sais pas, mais je vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà, le héros va avoir du fil à retordre. Il y a un nouveau truc qui se passe, qui va changer sa vie, et ça se passe tellement vite que j'ai l'impression qu'il y a des facilités d'écriture quelquefois, mais ça reste un isekai godlike, donc évidemment l'écriture, c'est pas en second plan, mais presque, c'est pas pour ça qu'on le lit. Mais Remonster en tout cas c'était quand même très très bon quand vous voulez voir du perso assez badass, assez puissant, dans un monde fantastique où c'est très rapide. C'est très rapide à lire, et c'est vraiment agréable, ça passe très vite. C'est une très bonne série, moi j'aime beaucoup, j'aime énormément. Déjà parce que Isekai et Godlike, je ne peux pas dire non, mais en plus c'est bien maîtrisé. Donc voilà, Remonster c'est à prendre, et voilà, faut être patient par contre. Faut être patient parce que c'est 1 ou 2 tomes par an, et ça fait mal. Donc comme je vous le disais, j'ai terminé des vieilles séries dans ma pile à lire. Donc Heroines Game, qui est pas si vieux que ça, hein. Voilà, c'est 2020-2019. C'est en 3 tomes, et c'est de chez Kana. J'avais lu le premier tome, je m'étais dit pourquoi pas. Donc en gros, c'est une... comment je peux vous dire ça sans vous spoiler, c'est un Battle Royale entre... presque un Battle Royale. Mais en gros, c'est des combats entre héroïnes de conte, mais façon glauque et trash. Mais tout ça est expliqué, et la fin est pas si mal, est vraiment pas si mal. La fin du tome 3 est pas si mal, surtout, il y a une fin quoi, c'est déjà ça. Moi j'aime bien les séries où c'est en 3 tomes, et c'était prévu en 3 tomes, et on a un début, une bonne fin, ou une fin du moins, mais c'est compliqué de faire une bonne fin. Et Heroines Game, c'est cool, il y a de bonnes attaques, il n'y a pas trop de personnages, on ne s'y perd pas,
c'est pas incroyable, mais c'est bon, c'est cool, c'est stylé, c'est bien dessiné. Et puis la fin, je me plains pas. Je sais pas comment ils auraient pu faire mieux, et c'est pas incroyable non plus. Ils m'ont pas surpris, quoi. Ils m'ont pas surpris, et c'est quand même bien trouvé. Donc j'en dis rien, mais ce game c'est en 3 tomes, c'est sympathique, donc si vous aimez les combats entre princesses, et pas entre princesses... oh, je suis la princesse. Non, non, c'est... salut, je suis la princesse, j'ai une faux, je te tranche la gorge et je m'en bats les couilles, tu vois. Donc voilà, faut aimer, mais c'était cool. Drifting Dragons, le tome 2, déjà. Il arrive très très vite, donc c'est de chez Pika. Le tome 1, je me suis dit, wow, c'est sympathique, sympathique. Parce que le fait de chasser des êtres vivants, moi, ça me perturbait. Je suis pas non plus... Je suis pas pour la chasse en soi. C'est un point de vue, hein, bien sûr. On n'est pas là pour débattre de ça. Mais c'est le fait que ça soit des créatures magiques, et puis je sais pas, tout est fait, qu'on se dise, ok, c'est pour manger, il y a des trucs, voilà. C'est dans une autre époque, et c'est assez intéressant. Les personnages sont attachants, et surtout les combats sont courts. Dans celui-là, il était assez court, maintenant que je le dis, maintenant que j'y pense. Mais c'était bon, c'était classe. Et puis ça se lit vite, c'est bien rythmé, c'est bien maîtrisé. Franchement, quand je repense au tome, je me dis, ah ouais, j'aurais pu me faire chier, mais finalement non. Finalement non, parce que c'est bien fait. En plus c'est joli, j'aime beaucoup le style de dessin. C'est très joli, ça fait très... J'ai pas du tout d'exemple en fait, je partais sur une comparaison, mais j'en ai pas du tout. Ouais, ça fait un petit peu plus... Bah, j'en parlais tout à l'heure avec Chobits, ça fait moins... ça fait un peu plus brouillon, et en même temps, voilà, ça fait croquis, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça fait un petit peu croquis travaillé, et c'est agréable. C'est un style particulier, c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a l'animé qui est sur Netflix, et ça a plu à beaucoup de gens, pardon. Et donc je pense que ça va être du très bon, ça va être du très lourd. Donc moi j'ai hâte de lire la suite quand même, j'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est vraiment pas mal. Fire Force tome 14 de chez Kana, bon, on enchaîne avec la suite du nouvel arc qui est arrivé au tome 13, pendant le tome 13. On a pas mal de révélations dans ce tome, on a un combat assez stylé, il va un peu vite, j'ai eu l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. On a eu quelques révélations, on a eu quelques trucs, voilà, j'aurais voulu plus, voilà, je vais pas en parler plus que ça, parce que bon, bah, Fire Force... C'est une série... ça s'approche de la fin par contre, ça c'est agréable. Même si ça me fait chier pour que Atsushi Okobo ne fasse pas d'autres séries, hein, faut bien prendre sa retraite, un jour ou l'autre, donc tant pis. Fire Force, c'est très très bon, et puis voilà, c'est un tome de transition avec quelques petites infos, mais un petit tome. Tales of Wedding Rings de chez Kana, c'est le tome 8, ça fait un moment, ça fait un an je crois, ça fait presque un an, je crois que j'avais vérifié, qu'on l'attendait ce tome. Parce que voilà, on a rattrapé le Japon, et donc je vous rappelle, parce que ça fait un moment, j'en ai pas parlé du coup, c'est un harem isekai, mais assez bien maîtrisé. Voilà, je vous fais le speech de base, d'après mes souvenirs, hein, parce que je rappelle que le tome 1, ça fait un moment que je l'ai lu, et c'était donc un gars random au Japon qui avait une amie d'enfance, qui vivait avec son grand-père, et voilà, ils s'étaient pas promis de se marier, mais presque, quoi, ils étaient très très proches. Et en fait, un jour, elle doit partir dans son pays, l'amie d'enfance, et lui, il la suit en fait, parce qu'ils disent, ok, ben, ça fait chier, mais ok. Et la nuit, en fait, ils sont voisins, je précise, je crois qu'ils sont voisins. Je vous dis ça, mais il y a des détails que j'ai perdus. Hein. Mais ils habitent pas loin, en tout cas, et ils remarquent qu'ils vont dans la forêt, et il les suit. Et en fait, finalement, c'est pas dans un autre pays qu'ils vont, c'est dans un autre monde, parce qu'en fait, ils viennent pas de ce monde-là. Et il se retrouve que, lui, il se dit, bah ouais, mais moi, je la kiffe, en fait, elle. Donc, j'ai envie de la suivre. Donc, il la suit, et il se retrouve dans un autre monde, et il prend la place d'un autre prince du monde magique pour être le roi des anneaux. Le roi des anneaux qui a pour but, en fait, d'être marié à toutes les princesses des anneaux. J'espère que je ne vous perds pas, hein, mais en gros, voilà. Il doit trouver les conquêtes, les princesses, pour devenir plus puissant, pour battre le Seigneur des Ténèbres. En gros, c'est ça. Voilà, c'est un peu Seigneur des Anneaux, en fait. Et voilà, c'est un harem ecchi
Pas godlike, mais voilà, et c'est bien maîtrisé, et puis les dessins sont très très beaux, les chara-designs sont très stylés, c'est du bon ecchi, c'est bien fait, c'est pas trop vulgaire, moi j'aime bien, j'apprécie. C'est vrai que les dessins, maintenant je les revois, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment stylés, le monde magique est bien fait aussi, même si l'univers est pas très étoffé en soi, voilà, c'est pas ce qu'on demande. Voilà. Pour sauver le monde, il devra séduire, c'est la phrase qu'il y a derrière, donc il devait séduire les princesses. On est au tome 8, donc il y a des choses qui se sont passées dans les 7 tomes d'avant, et ce tome 8 est cool, il avance, pas mal, je me rappelle plus du rythme des autres, mais en tout cas lui est bon, même si j'ai peur, du coup le tome 9, je sais pas quand il va sortir, j'ai assez peur. Bon, je passe vite fait sur The Quintessential Quintuplé tome 3, moi j'ai pas lu l'animé, hein, j'ai pas vu l'animé, pardon, donc je découvre, c'est très sympa, c'est très sympathique, ça prend son temps un petit peu, et en même temps il se passe des choses, ça prend son temps niveau relation entre les personnages, mais il se passe pas mal de choses, et les protagonistes, les quintuplés sont très intéressantes. J'aime bien leur personnalité, elles sont pas trop casse-couilles, et ça c'est agréable. Le héros est toujours un peu neutre là-dessus, on peut pas ne pas l'aimer, mais on peut pas non plus l'idolâtrer en lui disant ouais il est trop bien son caractère et tout. Non, c'est cool, ça va. Donc c'est une bonne série, moi que j'aime bien. Et je comprends son succès. Peut-être pas, je comprends son succès un peu, mais je comprends pas pourquoi il y a eu autant d'engouement. C'est stylé, mais voilà, c'est pas incroyable non plus. C'est une très bonne série, et j'attends la suite avec impatience, tout simplement. Ensuite, une nouveauté sortie début juin, Just Not Married. Marié, juste pas marié, voilà, on va partir sur ça. Hein. C'est bien mieux, et donc tome 1, une nouveauté très intéressante, très légère, très slice of life, bien maîtrisée. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un couple qui sont ensemble depuis longtemps. Et du coup, tout le monde est en mode « Ouais, mais pourquoi tu te maries pas avec lui ?» Je crois que ça fait 10 ans. Fréquente depuis 10 ans, c'est ça. Et du coup, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et tout le monde leur dit « Ouais, mais pourquoi tu te maries pas ?» etc. Et en fait, on suit leur relation, on suit leur quotidien. Et c'est très drôle parce que chaque petite scénette, on voit la vision du coup de la femme et ensuite la vision de l'homme. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, leur caractère, leur état d'esprit fait qu'ils ne comprennent pas la même chose. Et du coup, c'est des malentendus en permanence. Et c'est plutôt marrant de se dire qu'après 10 ans, il y a toujours autant de malentendus. Pourtant, ils se connaissent bien, mais voilà. Et du coup, c'est cool, c'est bien fait et c'est rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup Just Not Married. Franchement, c'est sympathique. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est leur nouvelle collection à Kana, c'est Life. Voilà, c'est dans la vie, quoi. J'ai pas trop de détails, mais voilà. D'ailleurs, c'est une série qui se terminait en 5 tomes. Je le savais pas. Je viens de lire derrière. Lisez derrière. Sinon, vous serez un peu con, comme moi. Ensuite, Magical Girl Holy Shit, le tome 6 de chez Akata. C'est juste incroyable. Franchement, plus ça avance, plus je kiffe. Mais je kiffe cette série, c'est fou. Un mélange de furieux, de godlike, de léger ecchi. Pas trop de l'ecchi, pas trop vulgaire, non, on s'habitue assez vite. Et franchement, c'est stylé, c'est vraiment stylé. L'histoire passe un peu au second plan et on en veut juste de la bonne baston et de l'avancement entre les persos, les pouvoirs, les relations entre eux. Voilà, c'est stylé. Et là, ils ont mis un nouveau personnage qui est cool, qui est pas incroyable, mais qui est cool, pourquoi pas. Ça paraît logique d'en voir, quoi. Voilà, donc c'est une Magical Girl qui vient des États-Unis et qui a de l'expérience par rapport aux deux autres, et finalement elle va se prendre une fessée. Mais on s'en doute, parce que c'est un godlike, donc l'héroïne elle est trop forte. Mais vous verrez qu'elle va se prendre une fessée parce que elle a essayé de... Elle croyait qu'elle allait se battre en 1 contre 1 de façon loyale, mais là on est sur une héroïne qui s'en bat les couilles. Littéralement. Ah bah, elle s'en fout complètement. Par contre, t'es en train de te transformer, ça met trop longtemps, je te défonce. Voilà. Elle est comme ça. Et c'est ça qu'on aime. Pouh, et ça fait combien de temps là qu'on tourne? Ça fait 27 minutes, ça fait 25 minutes que je tourne, et je suis à la moitié. Donc ça va être un gros achat manga, une grosse lecture manga achat manga. Yes, bah j'espère que vous êtes chaud. Bon, sinon j'enchaîne avec Murcielago, le tome 6 de chez Ototo. Murcielago, c'est, je rappelle, une meuf qui assassine des gens. Mais qui travaille pour la police, donc elle assassine des gens pas bien, voilà. Et c'est marrant parce que chaque tome est un arc, et ça c'est bien fait, ou presque du moins. Et c'est un arc ou presque, et c'est cool,
c'est cool parce qu'en fait on se lit un tome et même si ça fait 5 mois que t'as pas lu, que t'as lu le dernier, bah, même si tu t'en rappelles plus, c'est pas grave parce que voilà, ça reprend. Bon, il y a quelques persos, effectivement, faut s'en souvenir un petit peu, mais voilà, ça reprend facilement, c'est cool. Même si, voilà, dans ce tome 6, j'avais oublié que l'héroïne était si sadique. Il y a un moment, elle fait un truc et t'es en mode ah ouais, d'accord, on est dans une école quand même, tu viens quand même de. Ouais, ok, tu t'en fous? Ouais, ouais. Ah. Et c'est stylé, c'est stylé, mais c'est brutal, mais Murciélago, moi je conseille, et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais voilà, c'est très très fort, c'est très intéressant, c'est drôle, j'allais dire glauque, mais j'ai été surpris, qu'une tête explose, voilà, pardon. 50 nuances de gras, le tome 5 de chez Doki Doki, c'est sans doute le dernier que vous verrez, pourquoi? Parce que j'arrête la série. Je vous en avais déjà parlé, j'en avais parlé dans mon flop de l'année 2019. Pour moi, ça a commencé bien, mais c'est parti trop loin, et là non, ce top 5, il est pourri. J'ai pas tout lu, hein, il me manque quelques pages, j'ai lu plus de la moitié. Voilà, donc là j'ai ouvert une page et je vois 4 culs, voilà, bon. mais en soi je m'en fous, mais les blagues sont nulles, enfin, évidemment tout ça est subjectif, mais je trouve les blagues nulles. L'histoire est pas intéressante, il y a zéro fil rouge par rapport à Yuna qui fait la même chose. C'est vraiment un Yuna de la pension Yuragi low cost. C'est incroyable. Il y a encore des nouveaux personnages alors qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher au dernier. Vraiment, il y a zéro fil rouge. C'est pas terrible, vraiment pas terrible. Moi, j'y arrive pas. 50 nuances de gras, je n'y arrive pas. J'arrête. Donc, on dit au revoir. Blooming to You, tome 5 de chez Kana. Bah ça c'est top par contre. Ça c'est top. Voilà, il y a de l'avancement de l'histoire entre les deux personnages. Je rappelle d'ailleurs, c'est un Yuri, et c'est un très bon Yuri. Ça avance. Le caractère d'une des protagonistes là commence à changer, surtout à la fin, et c'est stylé. C'est stylé parce qu'il y a des choses qui sont dites, et moi j'aime bien quand les choses sont dites, et c'est pas oh je pense ça, genre, mais je vais pas lui dire parce que j'ai peur de la froisser. Non, là c'est dit, et ça c'est bien. Et franchement, c'était un bon tome. Ça avance bien, c'est bien rythmé. Blooming to You, c'est très très cool, et surtout, si vous ne connaissez pas les Yuri, bah, vous pouvez tester avec Blooming to You, c'est très très bien. Ensuite, Dead Moon Display de chez Kion, un reverse isekai que j'aime mais sans plus. Et pourtant c'est un isekai, attention, et en plus un reverse isekai, ça aurait pu être extrêmement stylé. Mais malheureusement, c'est un mauvais godlike, dans le sens où on a un personnage qui pourrait être surpuissant, mais il y a plein de barrières. Moi je suis toujours étonné dans le sens où le héros est vraiment un esprit d'un gamin des fois, et je me dis, putain, il a je sais pas combien d'années, de centaines d'années, parce que c'était un zombie, donc il a le temps de réfléchir, il a le temps de mûrir, hein. Mais non, je sais pas, peut-être parce qu'il est dans le corps d'un enfant ou quoi que ce soit, mais bref, c'est dommage. C'est un gros tome, à chaque fois Dead Moon Display c'est 2 tomes en fait, hein. Et il se passe pas tellement de choses, on apprend pas mal de trucs, mais pas assez à mon goût pour un double tome. Voilà, ça prend son temps, et il se trouve qu'il y a trop de personnages, des personnages pas trop intéressants pourtant. Donc voilà, Dead Moon Display c'est pas si mal, mais pour moi ça manque de maîtrise au niveau de certaines choses, au niveau scénario, au niveau personnage, voilà. Manque de petits trucs, ça manque de petits trucs, c'est sympa, je continue, mais voilà, je reste sur mes gardes. Shibuyel, je vous en ai parlé, donc il y a 2 tomes pour l'instant de sortie, il y a le 3 qui va pas tarder, c'est de chez Pika. C'est des poissons rouges qui viennent bouffer tout le monde à Shibuya, des poissons rouges géants qui flottent et qui disent des phrases à la con, et ça fait peur. Enfin, c'est un manga d'horreur, est-ce que ça fait peur? Non, pas forcément, mais il y a une ambiance assez glauque, qui est plutôt bien maîtrisée. Le tome 1 était sympathique, le tome 2 était mieux parce qu'on a un nouveau personnage qui apparaît et qui est plutôt intéressant parce que ça fait un peu style godlike, mais en anti-héros. Il est pas très sympa le gars, mais vous verrez. Mais par contre il est plus réaliste, c'est-à-dire que voilà, il fait tout pour survivre et il fait tout pour survivre. Mais c'est pas, faut pas aller lui demander de l'eau et à boire. Bah non, il va dire bah démerde-toi, ou bute-moi et prends mon eau. Voilà. Et c'est réaliste. Du moins dans un monde apocalyptique, hein. Enfin, je crois. Ça m'est pas arrivé récemment. Je crois. Classroom for Heroes, tome 7 de chez Doki Doki. Bon, je commence à m'y faire. Voilà, au début, je pensais vraiment que ça allait être une histoire stylée, magie, en mode, voilà, il va à l'académie, il va y avoir un fil rouge, ça va avancer, quoi que ce soit. Finalement, je me rends compte qu'effectivement,
En fait, c'est un Yuna de la portion Yuragi, c'est un 50 nuances de gras en mieux, bien sûr, quand même, en mieux, hein. Il est pas mal, il est pas mal. Les dessins sont cool, les personnages étaient là dès le début, parce que c'était une école, donc voilà, je rappelle, hein, c'est l'ancien héros qui a tué le roi démon, qui revient à l'école, mais non, il n'est jamais allé à l'école, mais justement qui va à l'école, parce que c'est un gamin, mentalité de gamin, de 5 ans d'ailleurs, de 5 ans d'âge mental, mais il reste surpuissant, du moins il l'était, parce qu'aujourd'hui son corps ne supporte plus sa puissance, du coup il peut pas trop s'en servir, sinon il crève, c'est un peu problématique. Voilà, et c'est cool, il y a des bons personnages, parce que, en fait, par rapport à d'autres, ben, lui il est maîtrisé, du coup les personnages, c'est des bons gros tomes, donc on a le temps de les développer, et voilà, on voit qui c'est. Et là il y a un autre personnage, un personnage qui est là depuis le début, qui est développé, c'est elle, et c'est cool. C'est cool parce que bah, je m'y attendais pas forcément en tout cas. Je n'ai pas été trop surpris, mais je ne m'y attendais pas forcément, et c'est bien fait, c'est cool, c'est marrant. Bon, on a toujours le héros qui a 5 ans d'âge mental, et ça m'avait fait chier quand je l'ai appris, parce que j'aime bien les héros matures, et en soi je me suis habitué. Classroom for Heroes, c'est sympathique. C'est plutôt sympathique. Alors, c'est une série qui date un peu. The Isolator, comme vous voulez, de chez Ototo, le tome 4. En fait, pour vous dire, c'est une série que j'ai pas aimée. Voilà, je vais pas forcément vous dire de quoi ça parle, vous allez chercher, hein, parce que bah, je l'aime pas forcément. J'ai pas voulu vous en parler plus que ça, mais je vous le dis quand même mon avis. Comme ça, vous le saurez si vous le voyez en librairie. Il y a des pouvoirs hein, dans ce manga, et c'est pour ça que je m'attendais à quelque chose de très sympa. Mais c'est pas bien maîtrisé, c'est pas bien rythmé, ça s'est arrêté en cours de publication, et on sait pourquoi. Voilà. Et j'avais les trois premiers tomes depuis un moment, et le tome 4 je l'avais pas, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je l'achète. Je l'achète. J'ai eu un mois où il me reste un petit peu de thunes, mais je l'achète. Allez. Et ben oui, effectivement, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est pas dégueulasse, hein. Je suis pas en train de cracher du sang en train de le lire, et je me fais pas tant chier que ça, parce que c'est des petits tomes, mais c'est pas bon. C'est pas bon non plus, quoi. Les personnages sont pas attachants, on n'a pas le temps de développer quoi que ce soit, il y a eu qu'un arc, un arc et demi aller dans la série en 4 tomes. Voilà, donc ça s'est arrêté, donc voilà, c'est une petite série en 4 tomes, je ne la conseille pas, mais elle existe, voilà. Spirit Seekers, le tome 3 de chez Pika, alors ça c'est beau, c'est stylé, c'est maîtrisé, c'est classe, c'est avec des yokai, c'est avec des trucs surnaturels, c'est avec un héros qui est badass, pas surpuissant mais badass, et c'est cool, voilà, c'est juste cool. Et là on a une autre personnage secondaire, j'ai envie de dire, oui, c'est pas une héroïne, non, c'est un personnage secondaire, et qui est classe, qui est vraiment très classe, qui a l'air très puissante, et voilà, qui est stylé. Moi j'aime bien. En plus il y a une bonne baston entre mecs là, à un moment, non, franchement c'est bien fait. Spirit Seekers, moi j'apprécie toujours autant, et je vous le conseille, hein. C'est très cool, c'est très cool. King of Hunts, le tome 7, alors il y a le tome 8 qui est déjà sorti, mais voilà, moi j'étais un peu en retard, ça fait un moment qu'il était dans ma pile à lire, donc voilà. Le tome 7, c'est cool, hein, King of Hunts, c'est un peu Furio facile, un petit peu, hein. C'est un Furio accessible, avec un style particulier, et il y en a qui disaient que c'était un style un peu Sunken Rock, oui, un peu plus low cost quand même, hein. Mais c'est cool, ce tome 7, il est sympa, mais je commence un peu à me lasser des personnages, etc. J'espère que ça va vite, ça avance assez rapidement, mais j'espère que ça va aller encore plus vite, et j'espère que ça va s'arrêter. Voilà, donc, allez, 15 tomes, ça pourrait être pas mal. Parce que voilà, ça devient redondant, le personnage principal il commence à me saouler un petit peu, voilà, il leur fait casser sa tête, et comme par hasard, tout se passe bien pour lui. C'est un style de godlike en soi, parce qu'il n'est pas surpuissant, mais il a de la chance. Voilà, mais c'est un peu gros des fois. C'est un peu gros, donc King of Hunts c'est cool, mais c'est pas incroyable non plus. Le tome 8 de Game Last Order, ça fait un moment qu'il était sorti, je crois. Un mois peut-être. Je dis un moment, mais ah, ça va non plus. Et voilà, je l'ai lu enfin, et c'est stylé, je sais que Idan n'aime pas Last Order, la fin surtout, et ça le fait chier à ce moment-là, et c'est vrai que c'est pas Gum. Gum Last Order, c'est la version shonen de Gum, tout simplement, et on a de la bonne baston, on a du godlike, on a l'héroïne qui se retransforme, qui revient entre les morts et qui est puissante, et c'est cool, comme shonen. Voilà, niveau psychologie, c'est pas incroyable du tout. Des fois, il se passe des trucs, t'es en mode wow. Moi, ça me rend fou à quel point Kishiro, des fois, il fait des armes et il l'explique avec des étoiles à la fin du tome, et en mode, enfin, à la fin de la page, et en mode,
What? Pourquoi t'as expliqué ça, mec? C'est-à-dire, le truc, il est 10 fois plus compliqué. Enfin bon, c'est histoire de donner un aspect cohérent au monde, et c'est tout à son honneur, et c'est stylé, mais bon, des fois, il se fait chier vraiment pour rien. Et voilà, c'est beau, il y a du combat, c'est waouh. Donc, si vous connaissez Gum, si vous avez lu Gum, pourquoi pas, Last Order, ça peut être stylé pour vous. Mais c'est un shonen, hein. C'est vraiment un shonen, c'est de la baston pure et dure, il n'y a pas d'évolution psychologique incroyable de Gali, pardon. Je vais mourir, en fait. Donc voilà. C'est cool, moi j'aime bien, Et je termine, enfin, bon vous avez vu que j'ai commencé à accélérer, hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais... Je termine avec Yuna de la pension Yuragi, le tome 14, bon j'en ai parlé, hein, y a des trucs qui y ressemblent, mais je trouve que c'est bien maîtrisé, Yuna. Tome 14 déjà, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup à sortir. Je sais pas quand ça se terminera, mais je pense que si ça continue, étant donné que c'est dans le Weekly Shonen Jump, eh bien, ça va redescendre. Ça va descendre dans les votes, dans les sondages, et finalement ça va devoir s'arrêter. Donc moi j'espère que la fin sera bien, parce que bon, j'ai pas attendu 14 tomes, même 20, il doit y en avoir une vingtaine au Japon, pour qu'on ait une fin de merde. Donc j'ai peur. Mais voilà, là, ce tome 14, il est très très bon. Il est très très bon, pourquoi? Parce que Yuna de la pension Yuragi, c'est une série qui... contrairement à d'autres, n'avance pas très vite niveau scénario, et on s'y attend. On se dit, oui, bon, bah, ça prend son temps, dans ce tome-là, on va avoir un chapitre où ça va faire avancer l'histoire, et le reste où ça va juste développer la relation des personnages, et on a l'habitude. Mais là, dans ce tome 14, non, il se passe pas du tout ça. C'est-à-dire que dans le tome 14, on a que du scénario. Et c'est pas pour me déplaire en soi, j'étais pas habitué à ça, donc j'ai été surpris, donc c'est cool. Et puis surtout, on a de la bonne baston. Waouh. Donc là, on a l'impression que, voilà, on a eu 13 tomes où un petit peu ça a avancé, mais ça l'a... Voilà, là, on a eu l'équivalent de 5 tomes de scénario. Oh là là, ça a avancé d'une force. Et c'était cool, c'était vraiment très cool. J'ai hâte de lire le tome 15, c'était de la bonne baston, avec des personnages qui ont pris le temps de se développer. Moi, j'aime beaucoup. Yuna de la pension Yuragi, c'est très bon, et je recommande. Finalement, j'avais d'autres mangas ici. Je l'avais pas vu. Bah, je vais vous en parler assez rapidement, mais c'est des très bons mangas aussi. Second Summer, Never See You Again, c'est en 2 tomes, c'est de chez Doki Doki. J'en ai fait une minute manga, qui est pas sortie ou sortie, je ne sais pas, selon quand vous regardez cette vidéo. Et c'est très très bon, c'est en 2 tomes, c'est une tragédie romantique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fait la rencontre quelques mois avant d'une fille de son lycée, et il va tomber éperdument amoureux d'elle, il va vivre des aventures avec elle, et en fait l'histoire commence alors qu'ils viennent de faire cette aventure, ils viennent de faire un concert pour la fête du lycée, et c'était son rêve à elle. C'était son rêve, pourquoi? Parce qu'elle était malade, et parce que justement, en début de ce tome, juste après le concert, elle se retrouve alitée à l'hôpital, et voilà, elle va mourir quoi. Et donc c'est là qu'il décide de lui avouer ses sentiments. Et malheureusement ça se passe pas bien. Et il s'engueule juste avant la fin, parce que voilà, il s'en va, et le jour d'après, elle est plus là. Elle est plus là, il a des regrets, en plus il reçoit un modèle de la part de ses parents où il y a écrit « Je suis désolé », donc évidemment ça ne donne pas un bon mood. Et c'est juste fou parce que du coup il est pas bien, etc. Ça fait des mois qu'il est en mode ma vie n'a plus aucun sens, et je voudrais trop la revoir, et bam! Il se retrouve dans le passé, juste avant de la rencontrer, et c'est là qu'il va pouvoir changer tout ça, il va faire en sorte de ne pas lui avouer ses sentiments, du moins c'est ce qu'il veut faire. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, et ces 2 tomes racontent tout ça, et c'est bien fait, c'est bien maîtrisé, c'est en 2 tomes, c'est une bonne série, et voilà, c'est en 2 tomes, franchement, vous n'avez rien à perdre, et vous allez prendre une petite claque dans la gueule assez sympathique. Ensuite, 5 minutes forward, faut que je fasse la découverte du mois juste après ça, mais je vous en parle vite fait, hein, c'est très très bon, je m'attendais pas à un style de Shibuya L, je m'attendais pas à un style horreur, et là, c'est top. Franchement, c'est top, j'aime beaucoup, style shonen horreur, mais un petit peu neketsu à partir du tome 2, parce que oui, les 2 tomes sont sortis pas loin d'intervalle, et c'est très très cool, voilà, c'est de chez Kana, je conseille, c'est très bon, c'est en 7 tomes en plus, donc pas grand chose à perdre, j'espère que la fin sera bien. C'est donc des Bouddhas qui explosent tout le monde, voilà, pour résumer, les Bouddhas prennent vie, et ils deviennent géants pour certains. En fait, on sait pas s'ils prennent vie ou s'ils apparaissent tout de suite sur la planète, on sait pas trop encore, mais voilà, en plus il y a une histoire de voyage dans le temps. Allez voir la découverte du mois, elle devrait être sortie à l'heure actuelle où vous voyez ce achat manga si vous voulez en savoir plus, mais c'est très très bon, c'est très très bon. Wandering Souls, bon là c'est l'épreuve non corrigée parce que j'ai pas pour l'instant
le vrai tome, mais il est sorti, voilà, ça fait 6 mois que je l'ai lu, et je l'avais lu à l'époque, et c'était très très bon, donc là je suis content qu'il sorte enfin officiellement. Wandering Souls, c'est en 2 tomes, c'est de chez H2T, et c'est une création originale, donc l'auteur est français, et c'est très très bien fait. Voilà, donc il y a une minute manga qui va sortir, donc pareil, n'hésitez pas à aller la voir, je vais pas forcément vous dire tout le synopsis, parce que surtout que j'en ai marre, ça fait 1 heure que je tourne. mais voilà, c'est très très bon, Wandering Souls. Franchement, j'ai rarement vu un manga français aussi bon. J'en ai vu, bien sûr, hein, il y en a, voilà, Dreamland, tout ça, mais là, voilà, c'est différent. Un manga français sur cette thématique, c'est différent. C'est plus un seinen limite. Et voilà, ça parle de pas mal de choses intéressantes, de pas mal de thématiques, dans un monde bien expliqué, mais pas trop. Voilà, ça nous en dit juste assez pour qu'on ait envie d'en découvrir plus. Et voilà, c'est bien maîtrisé, Wandering Souls, et c'est une belle pépite française. Et là, cette fois, c'est le dernier, je vous le promets. Alderamin of the Sky, c'est une série que j'ai voulu me faire, voilà, c'est sorti l'année dernière et l'année d'avant, je crois. C'est une série en 7 tomes, c'est de chez Ototo, et ça parle de stratégie de guerre dans un monde à moitié magique avec des esprits, et ça parle, du coup, le protagoniste est un soldat au début, on va dire ça, voilà, il est en train de passer son examen d'officier à contre-cœur, mais ça vous verrez pourquoi, et c'est vraiment très sympathique. C'est un officier, c'est un soldat qui est une feignasse totale, mais voilà, il est nul en sport, il est nul en combat, il est nul partout, sauf en une chose, la stratégie. Il est très intelligent. Voilà, il sait très bien parler, et niveau stratégie, il est trop fort, et voilà, il va avancer comme ça, il va vouloir faire en sorte que le pays soit pas forcément détruit pour être mieux reconstruit, mais presque, voilà. Et c'est très très bien fait, c'est en 7 tomes, malheureusement la fin est un peu ouverte parce que la suite est en light novel, mais Alderamin of the Sky c'est très très cool, voilà. C'est le mieux que je puisse faire après 1 heure de tournage. Mais j'espère que je vous ai donné envie quand même. Ouh, on a réussi. Je crois que c'est le plus gros achat manga que j'ai fait. J'ai beaucoup trop lu ce mois-ci. Bon, mais enfin bon, j'espère que vous avez pu avoir quelques petites pépites. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai pas été très clair, parce que à la fin j'étais un peu crevé, je vous avoue. Donc voilà, j'espère que ce petit achat manga vous a plu. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!